Et on commence à longer sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient observer comment on se sent là maintenant. Qu'est-ce que nous dit donc notre corps physique? On prend conscience de toutes les sensations, de tout notre corps physique, de l'espace qu'on occupe sur le tapis dans notre pièce. On fait l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On prend le temps d'arriver dans notre séance. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté et on prend ce temps pour se redresser, venir s'asseoir. On peut venir s'asseoir sur un bolster ou sur des blocs. On va avoir à portée de main sangle et ou élastique. On prend le temps de s'installer dans notre position assise. Première option, c'est d'avoir un élastique en boucle. Donc, ça met de la pression sur les pouces. Donc, si on a des petites douleurs aux mains, c'est peut-être pas l'option qu'on va prendre. On place l'élastique ici, au niveau de la brassière. On passe les pouces ici. Et donc, c'est plutôt vraiment au niveau de la brassière. Et on tire vers l'avant. C'est possible que ça fasse trop de pression sur les pouces. Et donc, dans ces cas, on prend la sangle, on fait la même chose, on la met au niveau de la brassière et on tient la sangle avec les mains de chaque côté ici. Donc,
Dans les deux cas, ça va être la même chose. On va avoir quand même sentir, on a la présence de notre élastique ou de notre sangle au niveau de la cage thoracique, donc plutôt assez haut, hein, sur les côtes, les basses côtes. Donc la brassière pour les messieurs qui sont avec nous, elle est assez haute, hein. Et ici, hop, on tire et on va essayer de respirer, sentir ici à chaque inspiration les côtes qui poussent. Donc si ça marche pas, parce que avec les épaules ça marche pas, on prend la sangle, hein, c'est la même chose. Donc la sangle ici de chaque côté. Et quand j'inspire, je pousse volontairement ici l'air dans les basses côtes pour vraiment pousser contre la sangle et à l'expiration, je relâche. Je prends vraiment conscience. Donc ici, vraiment sentir ici tout l'espace. Enfin, on essaye de voir ce que ça donne, hein. C'est sentir ici cette partie du corps qui bouge contre la sangle ou contre l'élastique. Donc sentir peut-être que ça pousse et que ça s'élargit à l'inspire et que ça se vide à l'expire. Donc on fait ça quelques fois. Vraiment sentir ici. Et on essaie de sentir qu'en faisant ça, est-ce qu'on a également les épaules qui montent ou est-ce que c'est vraiment juste la cage thoracique qui s'écarte à l'inspire et à l'expire, la cage thoracique qui diminue de volume. Donc vraiment essayer d'envoyer l'air à l'arrière dans le dos. Puis on va relâcher. On relâche, on va poser les mains sur les cuisses, sur les genoux ici. Puis on va mettre en place une respiration profonde et régulière pendant quelques minutes. Donc avec la respiration Ujjayi, donc la respiration Ujjayi, c'est qu'on resserre légèrement la gorge pour vraiment faire un bruit à l'inspire et à l'expire. Ça freine le passage de l'air et ça permet d'allonger la respiration. Et là, on va allonger l'inspire, on va allonger l'expire en gardant cette respiration Ujjayi. On étire la durée de l'inspire au maximum, on étire la durée de l'expire au maximum. Et on visualise l'inspire dans la cage thoracique. Et on visualise l'expire dans le bas-ventre. On visualise une longue et profonde inspire dans la cage thoracique. On visualise une longue et profonde expire dans le bas-ventre. On continue de respirer comme ça. On essaye de sentir. Donc, on met l'intention et en même temps, on essaye de sentir qu'est-ce qui bouge à l'inspire, qu'est-ce qui bouge à l'expire, de sentir la durée de l'inspire, de sentir la durée de l'expire, d'essayer de garder ça en mémoire pour pouvoir comparer à la fin du cours s'il y a quelque chose de changé. Puis on prendra une grande inspire par le nez. Par la bouche, expire. Puis les yeux peuvent s'ouvrir et on va se mettre debout. On va prendre nos petites balles avec nous. On va sortir les petites balles du sac.
et on va venir rouler nos pieds. Donc, une balle sous un pied et je viens rouler, rouler, rouler mon pied sur la balle. On vient sentir un peu ce qui se passe dans notre pied. On n'hésite pas à insister sur les zones qui nous paraissent intéressantes. Puis, quand c'est bon pour nous, on repose les deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Puis on change de balle, on change de pied. On roule, roule, roule le deuxième pied. Pose les deux pieds par terre. Observe ce qui se passe. Gymnastique d'orteils, lève les pouces. Pose, lève les petits orteils. Pose, lève les pouces. Pose, lève les petits orteils. Pose, lève les pouces. Pose, petit orteil. Pose, lève les pouces très haut, très haut, très haut, très haut. Les deux pouces. Pose, petit orteil. Pose les pouces. Pose les orteils. Pose les pouces. Pose orteil. Pose pouce. Pose orteil. Pose pouce. Et après, on essaye de faire la vague. Et on relâche. On relâche, on relâche. Et on vient s'asseoir. On vient prendre nos blocs. Poser les balles sur les blocs et poser les mollets sur les balles. Donc, mollet droit sur balle, mollet gauche sur balle. Et dans un premier temps, ici, on ne fait rien.
On relâche. On relâche le poids des jambes, les pieds sont tout nus. Et flex les pieds, tends les pieds, flex les pieds, tends les... Et on continue. Cercle avec cheville. Change de sens. Et relâche. Reste sur les balles, mais relâche. Et doucement, hop, on descend et on observe ce qui se passe. Et puis, on va reprendre un petit sac, on remet les petites balles dans le sac. Et on va venir placer, donc venir rouler sur le bas du dos. Donc, on s'installe ici. Moi, je viens me mettre sur mes coudes. Et les balles sont de chaque côté de la colonne lombaire. Et je glisse, je pousse avec mes pieds. Donc, les fesses sont hors du sol. Je pousse avec mes pieds, avec mes coudes ici pour rouler les balles du sacrum jusqu'en haut, en haut du bas du dos. Et si c'est trop intense, l'option c'est de faire la même chose au mur, c'est-à-dire de s'approcher d'un mur ami et de venir ici faire des petits squats contre le mur. La dernière option étant de faire la même chose avec le ballon, c'est-à-dire au lieu de prendre les balles ici, on prend le ballon
et on vient rouler sur le bas du dos avec le ballon. Respectez vos sensations. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à trouver une autre option. On détend bien le visage, on détend les yeux, les mâchoires, le cou. Puis on relâche, on détend, on observe ce qui se passe. On va venir prendre le ballon cette fois-ci. Peut-être avoir une brique à portée de main. Le ballon va se placer sous le haut du dos, au niveau des omoplates. Là, un peu là où on avait l'élastique tout à l'heure. Et la tête va aller vers l'arrière. Il est possible que ça soit trop intense pour la nuque et qu'on ait besoin de mettre un coussin ou un oreiller sous la tête. On vient respirer là où il y a le ballon. Donc vraiment sentir le mouvement, sentir la cage thoracique, le sternum. Donc, pied à plat par terre. On essaie vraiment de diriger la respiration que dans la cage thoracique. Le ventre est tenu. On détend bien les épaules. On essaye d'amplifier l'inspire, d'amplifier l'expire. On continue de bien, bien respirer. Encore 3 belles respirations. Et quand ça sera bon pour vous, on pourra basculer sur un côté pour enlever le ballon, enlever la brique et revenir s'allonger sur le dos, observer ce qui se passe.
Et puis, on va se mettre sur le ventre, demi-tour, et on place le ballon en symétrique sur le sternum. Les bras vont être allongés de chaque côté, les épaules lourdes qui tombent et le front qui vient par terre. Et on vient de nouveau respirer dans notre dos ici. Donc on relâche bien les bras, on relâche bien les épaules, on relâche bien la tête. Et on vient respirer dans notre dos. Encore 3 belles respirations. On relâche bien les bras, les épaules. Les épaules sont bien tombantes. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez venir enlever le ballon et venir s'asseoir. On va venir s'asseoir en position, comment dire, en tailleur, un pied devant l'autre. Dans un premier temps, juste on est là, on observe ce qui se passe. On observe ce qui se passe dans le corps physique. On observe ce qui se passe dans toute l'ambiance intérieure. On observe comment on respire. Puis on va venir attraper la cheville de devant à 2 mains. Donc on vient attraper le tibia, la cheville ici. Et on va inspirer, creuser le dos, expirer, arrondir le dos. Et le rythme peut être plus ou moins long, plus ou moins rapide. On peut venir respirer un peu plus vite, accélérer le mouvement, inspire, expire, inspire, expire. Et les mains ici permettent de tracter un peu dans un sens, donc quand on avance la poitrine, et de repousser quand on va vers l'arrière. Respiration par le nez.
Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre, inspire, grande inspire. On se grandit, on garde l'air une seconde. Et expire, relâche les mains sur les genoux, détends les bras, détends les épaules, observe ce qui se passe. Et puis on va ouvrir les yeux. Posez la main droite vers la droite sur le tapis, sur les bouts des doigts ou sur la main ou sur un bloc. On va inspirer, ouvrir le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et expire, on reste là. Et on essaye d'avoir un peu d'espace ici. Donc on n'est pas trop. Donc on lève le bras, on est en souple ici. Puis on va inspirer, aller loin vers la droite. Et expirer. Ici, on essaye vraiment d'étirer, de tourner le sternum. Donc, on va rester quelques respirations de longue inspire. On essaye d'étirer jusqu'au bout des doigts, longue expire. Donc, sans forcément, donc on regarde ici vers le coude ou vers l'aisselle, longue inspire. Des longues expires. On respire dans tout le flanc. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on va venir tourner le sternum, la poitrine vers le genou droit. Puis on va inspirer, on va réouvrir comme on était, on va peut-être un peu plus vers l'arrière. À l'expiration, on vient s'arrondir au-dessus de notre genou droit. Donc on continue comme ça, on inspire et on expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, on va vers le genou. Peut-être que les deux mains sont vers le côté droit. On respire ici, des longues inspires et des longues expires. Grande inspire. Et à l'expiration, on vient dérouler pour revenir au centre. On vient observer ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. On va venir faire la chose de l'autre côté. On peut éventuellement changer le croisement des jambes, placer le deuxième pied devant. On retrouve notre position assise ici, bout des doigts de la main gauche à gauche sur le tapis. On va inspirer le bras droit le long de l'oreille droite. Et expire ici, on est bien grand ici sur nos deux fesses. Puis on a inspiré, aller loin vers la gauche. Et expire, tu restes. Et on respire dans notre flanc gauche ici. Des longues inspires. Et des longues expires. Dernière grande inspire. À l'expiration, de la poitrine vers le genou. Inspire, remonte, ouvre. Expire, genou gauche.
Inspire, ouvre. Expire vers le genou. Encore 2. Dernier. Reste vers le genou. 2 mains s'allongent peut-être devant. Longue inspire. Et longue expire. Longue inspire. Longue expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, on redéroule, déroule pour venir au centre. Les mains sur les cuisses, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir placer les mains sur les épaules, les pouces derrière et les 4 doigts devant, les coudes à la hauteur des épaules. Donc aussi, on lève les coudes pour les avoir en ligne, mais on baisse les épaules. C'est-à-dire les épaules sont baissées, mais les coudes sont levés, pouces derrière et 4 doigts devant. On va inspirer à gauche, expirer à droite en dynamique, c'est rapide. On garde les coudes bien levés. La tête est droite. Donc la nuque est longue. Inspire gauche, expire droite. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre, grande inspire. On garde l'air une seconde. On est grand, sans lever les épaules. Et expire, relâche. Relâche les mains, ferme les yeux, observe ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir les jambes le plus grand par rapport à notre forme d'aujourd'hui, pied flex. Donc on essaye d'être très grand, quitte à mettre un coussin sous les fesses ici pour essayer de vraiment basculer le bassin vers l'avant. Donc sans aller vers l'arrière. Donc ici on essaye. Les jambes sont actives. On va inspirer au centre et expirer, aller vers une jambe. Inspire au centre, expire vers l'autre jambe et on continue. Donc, on essaie vraiment d'aller loin sur la première jambe et loin sur la deuxième jambe. Et on continue.
c'est vraiment de désolidariser la taille. Donc ça se joue au niveau de la taille, c'est vraiment sentir la taille ici, les côtelettes qui se désolidarisent du bassin. On continue. Longue inspire au centre, expire d'un côté, inspire, expire de l'autre. Encore deux à droite et deux à gauche. Et quand on a fait autant, on revient au centre, peut-être les doigts, le bout des doigts devant, on se grandit au maximum. Pouce dans les fesses ici pour grandir, avancer le nombril. Les jambes sont toujours engagées. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on revient ici s'asseoir pour observer ce qui se passe. Et puis, on va venir attraper notre élastique. On va garder la jambe droite, la jambe gauche, talon au périnée, allonger la jambe droite, pied flex. On peut s'asseoir sur un coussin ici. Donc, la jambe s'allonge sur le côté, pas devant. Donc, on essaye. En fait, on a les jambes, c'est comme si on avait les jambes en V et je ramène juste un pied au périnée. La bande élastique, je vais la passer autour de mon pied, de la jambe qui est tendue et l'attraper avec l'autre main. Je viens attraper la bande élastique. Donc, la main opposée. Voilà. Le coude, donc on va mettre une tension dans l'élastique de manière à ramener la main vers le sternum. On est toujours très grand ici, on roule les épaules vers l'arrière. On va inspirer, aller vers le genou opposé, le genou plié, et expirer, revenir vers la jambe. Inspire, je tire sur ma bande élastique, je vais à l'opposé, et expire, je reviens. Donc, trouver ici, il y a une résistance, ça permet d'aller plus loin. Je tire pour tourner et je reviens. Donc ici, je suis toujours au maximum très grand. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et j'inspire, je vais rester ici et faire des grandes inspires et des grandes expires. Donc, je suis dans ma torsion ici, je suis dans l'axe de mon genou gauche. Je tire bien mon épaule gauche vers l'arrière. Je suis toujours bien grande et bien grand. Des longues inspires et des longues expires. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, je relâche doucement, j'enlève ma bande élastique et je viens m'asseoir. J'observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ouvre largement ma jambe gauche sur le côté. Je ramène mon talon droit devant mon bassin. Je suis toujours très grand sur mes deux jambes et je viens passer l'élastique autour du pied gauche.
et je viens attraper l'élastique avec la main opposée, ici, et je viens, hop, tirer l'élastique de manière à avoir l'élastique vers la poitrine, ici. Je suis très grand, je pousse sur mes deux fesses, je vais inspirer, aller vers mon genou droit, et expirer, je reviens vers mon pied gauche. Inspire, expire. Et je continue comme ça, des longues inspires et des longues expires. C'est vraiment de sentir la résistance ici qui m'aide à aller un petit peu plus loin. Donc, je tourne sur l'inspire et je reviens sur l'expire. Et la prochaine fois que je suis vers mon genou droit, je reste. Je me grandis, j'ai longue inspire et des longues expires. Je reste dans ma torsion sans aller vers l'arrière, hein. Je suis bien au-dessus de mes deux fesses, les épaules au-dessus de mes hanches. Dernière grande inspire. À l'expiration, je relâche. Je relève ma bande élastique. Je viens m'asseoir et j'observe ce qui se passe. Et puis, je vais venir me mettre sur mes avant-bras. Donc ici, je vais faire planche sur les avant-bras. Donc je viens me placer, coude au sol, mains ensemble ou avant-bras parallèles. Mes coudes sont sous mes épaules, je me repousse du sol, je regarde vers l'avant du tapis et je vais reculer une jambe. Je rétroverse mon bassin ici en absorbant l'espace de mon bas-ventre. J'absorbe ici et j'ai l'autre jambe, fesse au même niveau que mes épaules. Je regarde vers mes pouces et je reste et je respire. Je me repousse du sol, longue inspire. Longue expire, je regarde vers l'avant, je repousse bien le sol, j'essaye un peu de bomber l'espace entre mes deux omoplates. Longue inspire, longue expire, je tire mes talons vers l'arrière, mon sommet du crâne vers l'avant. Dernière grande inspire. À l'expiration, avec douceur, je pose mes deux genoux par terre, je viens m'asseoir fesses sur les talons. Et on va le refaire une deuxième fois. Donc on revient sur les avant-bras bien sous mes coudes. Donc, si je sens que mes avant-bras vont s'écarter quand je vais pousser d'abord, donc en fait, je ne prends pas l'intérieur de mes coudes ici, je prends l'extérieur de mes coudes. Si je prends la mesure, je prends l'extérieur de mes coudes. Ouais. Et ensuite, hop, je déplie, je recule une jambe, je recule l'autre jambe, je rétroverse mon bassin, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je regarde vers mes mains, je respire des longues inspires et des longues expires. J'engage tout mon corps ici. J'engage mes jambes, j'engage mon dos, j'engage mon ventre, j'engage mes épaules. Je respire des longues inspires, des longues expires. On ne laisse pas tomber la tête. On regarde devant. Longue inspire, longue expire. Dernière grande inspire. Avec douceur, fin d'expire, je pose mes deux genoux par terre et je viens m'asseoir fesses sur mes talons.
Observe ce qui se passe. Et puis, je vais passer mes jambes devant pour venir m'asseoir sur mes fesses. Les jambes vont être détendues devant soi. On va inspirer, tirer les bras loin de chaque côté des oreilles. Expirer, faire des points avec les mains. Placer les mains derrière bombée du crâne. Ici, les coudes s'écartent. Le sommet du crâne pousse vers le ciel. On recule bien ici le cou et la tête pour éviter d'avoir le menton qui avance. Et des longues inspires, des longues expires. On amplifie notre respiration ici. La tête recule dans les poings retiennent la tête, la poitrine s'avance. Les jambes aussi détendues que possible. Peut-être les genoux qui tombent avec légèreté sur les côtés, les pieds détendus. On continue de bien respirer, des longues inspires, des longues expires. Le dos s'allonge, les épaules descendent, la tête recule, la poitrine s'avance. On amplifie l'inspire, on amplifie l'expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, on attrape la tête à peine pleinement, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on s'allonge complètement, on se détend, on allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Et puis on peut replier deux genoux sur le ventre, basculer sur un côté, on vient s'asseoir. On peut reprendre mon bloc ici, s'asseoir sur mon bloc et être confortable. On va rester quelques minutes assis pour refaire nos respirations du début du cours. On se munit soit de la sangle, soit de l'élastique qu'on va passer derrière au niveau de la brassière, exactement comme on l'a fait au début du cours. On attrape la sangle avec la main droite et la main gauche. La sangle sur les basses-côtes à l'arrière, ici. On fait une petite résistance, donc ici, voilà. Et on vient sentir, on vient respirer dans la sangle, on vient sentir ce qui change par rapport au début du cours. Donc la sangle, elle est souple ici de manière à avoir la place de respirer. Donc c'est pas je tire, c'est que je maintiens la sangle pour avoir un repère et pour sentir que quand mes côtes s'écartent et poussent, ça pousse dans la sangle. C'est-à-dire que si j'ai besoin à l'inspire d'allonger un peu, je laisse glisser ma sangle dans mes mains. Je détends mes épaules. Et vraiment, j'observe l'amplitude, l'aisance.
Et la prochaine expiration, je relâche ma sangle. Les mains sur les cuisses. Le dos bien long, la nuque bien longue, les yeux clos. Je viens retrouver ma respiration Ujjayi. Je viens resserrer ma gorge, l'arrière de la gorge ici, pour vraiment freiner l'air. J'allonge mes inspires, j'allonge mes expires. J'étire au maximum la longueur de l'inspire, j'étire au maximum la longueur de l'expire, tout en gardant une respiration confortable et régulière. Je viens placer la conscience dans la poitrine à l'inspire, la conscience dans le bas-ventre à l'expire. Je viens respirer ici pendant quelques minutes, en gardant cette respiration longue, cet effort respiratoire. Il y a un effort musculaire ici, léger pour vraiment sentir l'inspire, sentir l'expire. L'effort musculaire juste nécessaire à la respiration. Mais surtout l'effort mental de rester concentré sur cette respiration pour la garder ample et régulière. Conscience dans la poitrine à l'inspire, conscience dans le bas du ventre à l'expire. Et peut-être accueillir sans les forcer, sans les provoquer, suspension à poumon plein, suspension à poumon vide, tout en maintenant une respiration ample, longue et régulière. On fait une petite rotation de conscience pour bien détendre les mâchoires, le cou, les épaules, juste l'effort nécessaire à respirer. Essayez de rester la conscience sur le souffle, la conscience sur le mouvement du souffle dans la poitrine, dans le ventre, la conscience de notre posture, là on est très grand, très grande. On prend conscience de notre volume, de notre espace intérieur. Toute cette place qui est disponible en nous. On vient également essayer de se rappeler par rapport au début du cours, comment on respirait, comment on respire maintenant.
On reste concentré sur sa respiration. C'est vraiment de limiter l'égarement du mental. Et après la prochaine expiration, on relâchera l'effort respiratoire. On reprendra une respiration naturelle. On laissera aller le souffle, on laissera aller le corps, juste dans l'observation. Qu'est-ce qui se passe? Observation du corps physique, observation de tout l'espace intérieur, mental, émotionnel. Et doucement, on viendra s'allonger par terre en Shavasana. On prend son temps pour s'installer. On n'hésite pas à faire les aménagements avec les coussins, éventuellement se couvrir si on en ressent le besoin. On va rester quelques minutes juste pour observer en position allongée, dans une détente profonde et totale. Bien observer, intégrer les effets de la pratique. Donc, on essaie de s'installer du mieux, le plus confortablement possible. Et on trouve l'immobilité ici. L'immobilité du corps. On fait juste tourner la conscience dans le corps physique, dans toute la couche physique de notre être. On vient observer, met la conscience dans notre corps énergétique. Dans tout l'espace intérieur, l'espace mental, l'espace émotionnel.
Et tout doucement, on reprendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Encore une grande inspire. Expire. On amène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les coudes, le genou sur le ventre, faire éventuellement un gros, gros câlin. On vient trouver une position assise confortable. Deux mains devant l'espace du cœur, presque une main l'une contre l'autre, sternum monte, épaule s'abaisse, menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un Om, inspire. Om. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté.